le podcast d'Entre Meufs. Aujourd'hui, je suis avec ma sœur Flo. Hello. Ça fait longtemps que t'es pas venue sur le podcast. Ah oui, c'est vrai, ça fait un petit bout de temps. Maintenant que t'as beaucoup de succès, Non. je suis plus une invitée Mais c'est je faux. suis plus une invitée privilégiée. Mais c'est faux, c'est juste que j'en ai fait pas mal avec Camille. Bah oui, c'est ça, Et on a ouais. tourné ça dans le jardin. La dernière fois, d'ailleurs, on entendait la faune et la fleur de rueil en fond, donc... Mais moi, je suis bien aussi comme invitée. Mais oui, Flo, on t'aime tous. Ouais, merci. Et comme vous pouvez peut-être l'entendre, on a enfin reçu les nouveaux micros, donc je pense que ça va être beaucoup plus C'est quali. le crash test là? Ouais, c'est le crash test. Ah, je suis honorée. Ouais, tu Bah, crash test avec moi, Flo. Bon, bah, vous nous en direz des bonnes nouvelles. Bah, j'espère. Parce qu'au lieu de critiquer Célia sur sa Mais qualité non. de son, là, ce serait quand même bien Sur de... Apple Podcast, j'ai eu une étoile sur 5. Il y a un mec qui a Bah, dit le fond est bon, la forme est mauvaise. Du J'étais en coup, mode, bah oui, ma vie. j'étais obligée de m'inscrire à Apple Podcast pour aller mettre une note à ma sœur et contrebalancer ses mauvais commentaires. Merci. en fait. Mais pas du tout. En plus, le mec, tant qu'il a dit que le fond était bon, moi ça me va. Vous nous Oui. direz, on va passer aux anecdotes. Ouais, c'est ça. Le vrai sujet de Le ce vrai podcast. sujet de ce podcast. Du coup, commence à lire la première et après tu lis. D'accord. Bah, vas-y, on fait comme ça. Non, j'ai pas mes lunettes, tu lis tout. en Ok, fait. d'accord. On fait comme ça. Alors, mon ex, ce gros rat m'a fait la plus grosse puterie que je n'ai jamais vue de ma vie. Je crois que je ne m'en remettrai jamais. J'ai emménagé à Paris pour mes études et c'est là que j'ai rencontré. Direct, coup de foudre, les choses vont très très vite et au bout de 8 mois de relation, on décide de quitter chacun nos studios respectifs pour se trouver un appart et vivre ensemble. Un jour après les cours, on se retrouve pour boire un coca en terrasse et il me dit « J'ai un pote, il va lâcher son appart, on peut l'avoir dès demain, est-ce que tu serais chaude ? Chacun 700 € et puis c'est à Pantin, c'est pas trop loin de Paris. » Je lui réponds avec enthousiasme que oui, avec grand plaisir, le lendemain je visite et le surlendemain on signe le contrat avec le proprio. Attention, lors de la signature du contrat, c'est mon ex qui a signé la location à son nom. Il m'a dit « T'inquiète chérie, je gère toute la paperasse, occupe-toi seulement des cartons. » Je me dis « Ok, trop bien, le mec gère. » Lol, vous voyez où je veux en venir. On emménage et du coup tous les mois je lui fais le virement de 700 € car c'est lui le locataire techniquement sur ce bail. Au bout de 2 ans, lorsqu'il était parti en vacances, j'ai dû appeler un groupe d'énergie parce que j'avais un problème d'électricité et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que l'appartement avait été acheté par, 3 petits points, sa propre mère avec le même nom de famille. Donc en gros, j'ai appris que moi, je paye pour nous deux le loyer de sa grosse daronne. Oui, pendant 2 ans, monsieur était blanchi et j'ai payé le loyer à moi toute seule qui était de 700 € pour mon ex, ce gros rat. Bah, c'est dégueulasse. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est dégueulasse. C'est abusé parce qu'il a fait du profit sur ton dos. En fait, Parce que du coup, il payait pas et c'est ça. Non, mais c'est elle qui payait pour... parce que je pense que sa mère, elle a fait un crédit pour acheter l'appart. Et à mon avis, il faut rembourser le crédit. Donc elle fait payer la fille. Oui, mais pas son fils. Oui, mais ça, c'est dégueulasse en fait. Parce que du coup, elle aurait dû payer 350 et pas 700. Ouais, non, ça va pas du tout en fait. Ça, c'est... Je comprends que tu dis que ce soit la plus grosse puterie qu'on t'ait jamais fait parce que moi, si j'apprends qu'au bout de 2 ans... Que la mère ait voulu faire ça, fine. Mais par contre, que le mec ne partage pas mais oui. parce que c'est un projet de couple, bah ça, Ouais. je trouve ça dégueulasse en fait. Mais je pense pas que c'est la mère qui ait décidé ça, j'ai l'impression que c'est lui. Non, ouais, c'est juste un gros connard en fait. Bah franchement... Abusé. Et c'est vrai que le fait qu'il ait le fait qu'il ait géré toutes les finances, moi je pense que j'aimerais toujours avoir un droit de regard sur ce genre de Je suis choses. d'accord. Mais je peux comprendre quand tu fais confiance au gars, c'est normal que tu laisses. Un peu le Enfin, nous, truc nos se parents, faire. par exemple, maman elle laisse complètement papa payer les impôts. Enfin, Ouais, genre, de s'il y avait un problème, elle serait pas du tout au Ouais, de courant. ouf. Mais c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur de faire confiance à ce genre de personnes et derrière de voir que finalement il fallait pas. Ouais. Moi je peux comprendre, hein, si j'avais été toi et que j'avais vraiment fait confiance à mon mec, je l'aurais laissé aussi gérer toute cette partie finance et tout. Là, ce genre de leçon, c'est de se dire que, en tout cas en début de relation, je me dis, bah moi je regarderais, putain, parce que si c'est pour que ce genre de truc m'arrive, Ouais. j'aurais Moi, j'aurais quand vraiment... même eu un droit de regard, comme tu dis, dans le sens où, en fait, je suis d'accord, le mec, c'est trop bien, il gère tout, t'as un mec qui est entreprenant, tout ça, et t'as envie de lui faire confiance parce que, bah, tu t'imagines pas ça. Mais du coup, ça veut dire que pendant 2 ans, j'aurais la... Moi, j'aurais surtout exigé un remboursement de la part du mec. J'aurais dit, bah, tu payes ta part, en fait. Sinon, honnêtement, j'aurais fait un scandale. Je sais même pas si c'est légal, en fait. Non, parce je pense que que c'est complètement illégal. tu vas pas te lancer dans un procès parce que ça prend trop de temps. Mais en fait, c'est pas normal de faire ça. C'est pas normal.
C'est extrêmement choquant même. Franchement, putain, mais je sais pas ce que j'aurais fait. Honnêtement, je pense que j'aurais pété un câble. Je me serais vraiment tapé la tête contre le mur avec lui. Enfin, genre, vraiment, ça m'aurait énervé. Je me dis, mais quel. Moi, j'aurais fait un truc plus fin. Je pense que en gros, j'aurais fait genre, j'ai pas su parce que là, elle l'a pris quand ils étaient en vacances. Je sais pas, Donc, j'aurais pris ce temps-là pour trouver une coloc dans Paname et tout, me casser, déménager mes affaires et Ouais. lui pourrir son appart parce que c'est à son nom. Et donc, en gros, bah, elle est pas sur les docks et genre casser les vitres et tout. Bon, Bah, voilà, je suis vraiment dans la. ça, c'est pas mal, ouais. Ou, exactement, en fait. L'idée, Ouais, ça aurait été de trouver un moyen de faire du chantage pour récupérer le fric. ça. Je Ah. sais pas, j'aurais peut-être pris tous les bijoux de luxe du mec. Ouais, moi aussi, j'aurais revendu ses fringues et tout. J'aurais dit, bah écoute, l'argent que tu m'as pris, bah je te Bah, l'ai repris en moi fait. aussi. Voilà. T'es en train de faire des magouilles avec ta daronne, ça va pas la tête. Ah, moi j'aime pas les mecs comme ça me dégue. Les filles, gardez un droit de regard sur vos finances et Euh, surtout en fait, mais partout. c'est bien sûr, on a tous envie de faire confiance et je le comprends et c'est beau, ça fait partie de l'amour aussi. Mais après, je sais pas où t'en étais au stade de la relation avec ce mec-là, mais si c'est le début, toujours garder Bah, elle disait que ça faisait 8 mois que c'était allé très très vite, Ouais. donc je pense que Bah t'étais après, 8 encore dans mois, les débuts. c'est quand même pas hyper long. C'est vrai que du coup, tu peux te poser la question de te dire, faut encore Est-ce que apprendre à le mon connaître. mec est un gros psychopathe? Tu vois, moi, typiquement, au bout de 8 mois, j'aurais pas laissé mon mec faire mes impôts. J'aurais été en mode, non, non, Ouais, tu te moi non casses. plus. Enfin, bon. Ouais, je Mais bon, capte. je jette pas la pierre parce que je comprends quand t'es in love et tout, t'as envie Oui, d'y moi non croire et plus. tout. Et je pense que si le mec était gentil, c'est normal que tu te sois complètement Oui, oui, ne laissé. t'en veux pas. En fait, ne te Non, sens non, pas non, non. naïf d'avoir Non, non, vécu non, non. ça. Juste sens-toi heureuse de l'avoir découvert et de pas être restée en couple avec ce bâtard, Ouais, quoi. j'espère que t'es parti depuis. Oui, j'espère. J'aurais bien aimé connaître le fin mot de l'histoire si tu t'étais vengé ou Je pas. sais pas comment ils vont rembourser le prêt qu'ils ont dû faire pour avoir. Bah, c'est lui qui. Ouais, je sais pas. Donc, de toute façon, on s'en fout. On en a rien Qu'il à reste dans foutre. sa merde, voilà. C'est vraiment un rat. Un rat. J'adore les rats. Enfin, j'adore parler des rats. Alors, prochaine anecdote. Mon ex sentait mes culottes sales Ok, ça c'est un truc un peu, comment ça s'appelle de... de porc. Oui, Bah, oui, en fait, c'est de porc en fait, mais de euh, fétichiste, oui, de c'était le mot que je fétichiste, cherchais. ouais. J'avais entendu culottes sales et chaussettes sales aussi. Chaussettes sales. Et j'ai une amie asiatique, elle m'a dit, ouais, il y a des fétichistes et des asiatiques. Genre un mec qui lui a sorti, j'adore tes petits yeux bridés. J'étais en mode, c'est un peu bizarre de dire ça. Ah, oh C'est un putain. peu chelou quand Oh, il y même. a des mecs trop Genre, chelous. elle m'a dit, mais je suis pas un objet, je suis pas un objet... Enfin Non, bref. non, mais les hommes, de toute façon, être fétichiste des culottes sales, ça peut que rien présager de bon, quoi. C'est un peu, comment dire, coquin mais sale. Coquin, mais sale. Ah, c'est juste sale, moi, je trouve. Hein. Bah, La en meuf vrai. a dit, je l'ai surpris en passant devant la salle de bain. Il avait la main dans le linge sale et une autre avec ma culotte entre ses mains. Oh, c'est dégueulasse. Ensuite, ça va aller vite parce que c'est que des petites phrases comme ça. Ça m'a fait rire. Mais Honnêtement, je pense que je me serais arrêtée dans le biais de enfin, dans la porte et j'aurais dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'attends, qu'est-ce que tu fais? je regardais genre, tu fais quoi, wesh? En À mode, quelle heure? tu remets la culotte dans le bac à linge. Non, lâche ça, je vais faire la machine en fait. Non, moi je Second l'aurais degré. quitté. Attends, je sais pas. Ou alors en fait, non, je sais pas. Parce que dans un couple, Je tu sais peux pas, avoir tes j'aurais petits délires, mais je l'aurais regardé en mode. Mais... j'aurais dit, mais moi je sens pas tes slips sales en fait. Ah, en plus, c'est vrai qu'ils ont grave des traces de pneus et tout ça. Ah L'hygiène bon? des hommes. Je sais pas, j'ai jamais checké les slips des mecs. Si, si, T'as fait du fétichisme? Non, Comment- non, mais je sais que j'ai lu plein de. Il y a Ok. plein de meufs qui m'ont envoyé des trucs en disant ouais, moi je mets de la lingerie et tout, et mon mec il a des Traces caleçons de avec des pneus. trous et des traces de pneus. Ouais. Ah bah tu sais que ça c'est tu sais ce qui va se passer si moi ça arrive ça? Non. Moi pour le coup ça va pas être de les sentir, ça va être de les mettre à la poubelle direct. Ah bah oui, ça se C'est lève qu'à- même pas ça. bah, c'est À la dégueulasse. poubelle, tu vas racheter des trucs Attends propres. mais t'attends pas de faire caca dans ton slip pour le jeu. Enfin non Non, non, mais non. c'est Non, mais les hommes et l'hygiène, on adore. Ah. Prochaine anecdote, quand je l'ai quitté, il a simulé un malaise en pleine rue. Voilà. Moi ça m'était arrivé. Enfin non T'as c'était pas. simulé un malaise en pleine Non rue pas du quand tout. un mec t'a quitté? Non, 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 j'ai pas fait ça, mais ce qui me fait rire, c'est les mecs qui simulent un peu leur malheur. Genre, quand j'avais 15 ans, je Ouais. sortais avec un mec, Ouais. et à un moment, j'avais cassé avec lui, et Ouais. genre, il avait fait genre qu'il se sentait mal par SMS, et du coup, il avait mis des 3 petits points à chaque fin de phrase, il a dit, je crois que je me sens pas bien, 3 petits points. Je suis en mode, ok, oh my god, c'est ridicule et c'est pathétique. Qu'est-ce qu'ils ont
tous les mêmes. Ah bah en vrai Je si me ça sens m'est pas bien, je vais me mettre sur des rails. si ça genre. m'était arrivé dans la rue, je sais pas ce que j'aurais fait, je leur ai donné un bon coup de pied. Non, je rigole, c'est trop méchant. Bah vas-y, achève-toi en fait. Non mais Non, genre moi j'aurais pas fait. parce Non. qu'en vrai, je me serais senti mal de lui dire arrête de fake, tout le monde m'aurait regardé en mode mais mademoiselle, La vous êtes meuf, pas elle bien a. dans votre tête ou Putain, quoi? Il va pas bien tu du sais que tout. moi je vais te Ah. raconter un truc, j'ai trop honte. Mais en gros, quand j'étais en couple avec Ricardo au Mexique, tu sais, à la fin de notre séjour, ça me saoulait parce qu'on avait prévu de partir avec mes potes et ses potes sur la côte ouest du Mexique. Mhm. Sauf que monsieur joue au foot et c'est comme ça que je l'ai rencontré parce que je jouais au foot. Et genre, une semaine avant de partir dans notre voyage, il se défonce le pied, genre il se break genre le Mince. ankle, enfin genre la cheville. Putain, je fais trop la meuf à parler anglais, mais c'est parce c'est lui qui m'avait appris Non ce mais mot, je me t'inquiète, moi souviens. je comprends, hein. Merci. Ouais, mais il y a des gens, ils parlent pas anglais malheureusement. Ok. Et du coup, il me disait ça, I broke my ankle et tout, et j'étais en mode, mais putain, j'étais en mode, non, mais ça va aller, c'est une petite foulure. Non, non, il était vraiment genre assisté, il avait un plâtre et tout. Et je me souviens que du coup, le lendemain, il était allé, le pauvre, hein, il avait passé la journée aux urgences et tout. Et le lendemain, quand il était revenu en cours, il était avec des béquilles et tout. Et genre, je sais pas, j'étais tellement vénère qu'à un moment, tu sais, genre, j'ai monté devant lui les marches et il était derrière avec son sac à dos et ses deux chevilles et ses deux trucs T'étais là. vénère parce que vous étiez censé partir en voyage et qu'il Oui, s'était dans cassé une sa putain de semaine, et j'étais cheville. en mode mec, t'aurais pu genre t'épargner. Enfin, on va faire 2 semaines de trek. En vrai, Enfin, ça fait chier. je comprends que tu t'en veuilles cesser parce que c'était quand même pas sa faute, Mais le ouais, en pauvre. plus, il était trop gentil. Mais c'est pas fini, j'ai rien dit de méchant là. Putain, En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en montant les escaliers, il s'est pété la gueule derrière moi. Et tu l'as pas aidé, Non. Célia. Non, Je enfin, serais, pas, je l'ai pas aidé, je l'ai regardé, je fais, mais je serais allée, Ricardo, je serais allée. come on. Come on, come Non, mais on. parce que. Non, mais je te jure, là, ouais, je m'en veux, c'est moi qui fais En la vrai, grosse oui, pute. parce que Ouais. en vrai, Ouais, ouais, non, je serais mais. allée l'aider, le pauvre. Ça Mais me fait oui, trop de peine, mais il non, est mais grave après, je suis gentil. allée l'aider, mais genre, il y a eu 10 secondes où j'étais en mode, mais putain. En fait, j'étais. Ouais, je m'en veux. Bon, il a pas fait de malaise, mais je l'ai Ouais, pas aidé. mais ça me rappelle, bah, c'est arrivé récemment au travail d'ailleurs. On était dans une réunion, trois personnes, et puis à un moment, il y en a une qui dit, je me sens pas bien du tout, il faut que j'y aille. Et puis du coup, là, d'un coup, elle raccroche. Et du coup, t'as l'autre personne qui était en train de parler au moment où l'autre s'est senti mal, qui dit ah mince, j'espère que j'ai pas dit un truc qu'il fallait pas. Bah, non. Et du coup, genre, j'ai rigolé parce que ça m'a fait rire ce qu'il a dit. Tu vois, j'étais en mode non, mais les gens s'évanouissent pas parce que tu dis quelque chose qui va pas. Tu vois, enfin, c'était un peu sur le ton de l'humour. Ah Et oui. du coup, moi, je me suis un peu marrée. Et genre, il m'a regardé d'un air très sérieux. Il m'a dit ah non, mais c'est pas drôle du tout en fait, si elle est toute seule chez elle. Ah oui, c'est vrai, en vrai, c'est pas drôle du J'étais en tout. mode non mais je rigolais pas du fait qu'elle va s'évanouir, je rigole du fait que c'est toi qui penses que t'as dit un truc qu'il fallait pas. Ouais, je capte. Enfin j'étais un peu Il y a en des mode moments un peu malaisants comme ça où on bah ouais comprend pas. bah ouais mais j'étais un peu en mode frère faut se détendre, hein. Enfin je sais que c'est grave ce qui se passe pour elle mais c'est pas de ça que je rigolais quoi. Oui, tu rigolais Enfin de ça ça. m'a un peu saoulé qu'ils me Oui, prennent pour surtout une qu'en meuf qui en plus, avait rien à en plus foutre. toi, enfin, tu fais souvent des malaises, tu sais ce que c'est, Mais bien enfin, sûr, mais malheureusement, ça il mais le tu sait pas, sais. mais parce que ça il le sait pas, mais genre en plus le mec en question était grave beau et je l'estimais beaucoup. Grave beau. Ouais, et à partir de ce moment-là, quand il m'a dit ça et qu'il s'est pris très au sérieux et tout, j'étais en mode ouais, non, ça aurait jamais pu matcher. Ah ouais? Oui, Ouais. parce que. Oui, ok, Non, ouais, parce je que, capte. enfin bref, ça c'est complètement anecdotique, mais bref, ça m'a un peu. Est-ce que. Et Je me du coup, suis t'es allée sentie, quand même ou pas je ta me suis collègue? sentie incomprise. Et ben en fait, il s'avère qu'elle a une grosse gastro, donc je pense qu'elle a senti comme un Ah oui, évanouissement donc. alors que c'était juste une grosse diarrhée, je Ah pense. la pauvre. Bah ouais, elle avait juste besoin Non d'aller mais on chier a eu quoi. peur dans le sens où, bon bah moi je travaille dans un milieu vieillissant, du coup elle a genre 55 ou 60 ans, Ouais. et on s'est dit peut-être que comme elle est, oui peut-être que si elle est toute seule chez elle, faudrait pas qu'elle s'évanouisse, qu'elle se Ah cogne bah la oui, tête c'est quoi, tu vrai, vois. ouais, ouais, de ouf. Mais c'est pas de ça que je rigolais, enfin moi Mais non, mais je je sais suis pas. pas une connasse en fait. Bah moi Je suis aussi, pas en mode pourtant ah vas-y elle va tomber, elle va se faire mal, ouais super c'est trop drôle. Genre le mec Non en fait il mais. m'a pris pour une connasse et du coup j'avais l'air mais t'es vraiment à Mais l'ouest quoi, enfin mais il y ça a des m'énervait en gens, on fait. n'a pas le. On se comprend pas. Moi, Non il y a mais des c'était gens, je leur ça. fais des vannes, ils comprennent pas. Je suis en mode, mais t'es con, quoi. Ouais, Genre. c'est ça. Donc j'étais en mode, ok, j'en ferai pas un élevage de ce gars-là. Enfin, J'adore cette il est expression. beau, mais il est pas très. Après, les mecs beaux, c'est souvent les plus boring. Ça, Oui, c'est ça en ça fait. Il est un c'est. peu boring. Ouais, mais attends, mais quand j'étais au Mexique avant de me mettre avec Ricardo, il y avait un mec qui était grave beau, genre c'était un Enfin, il français y et a tout, des un mecs machin. moches et boring Mais aussi. genre, oui, c'est vrai, mais lui, il était grave beau. Mais quand je lui ai parlé, je me suis dit, j'ai jamais vu un mec aussi boring. En fait, ils investissent pas sur Leur caractère, hein. leur caractère parce qu'ils se basent que sur leur beauté.
Donc les meilleurs mecs, c'est les mid-ugly, en fait. C'est genre ceux qui ont un petit charme. Les mid-ugly. Je Mid-ugly. savais pas ça. Bah maintenant tu sais. Ok, bah Voilà. je vais regarder des hommes avec une calvitie et qui ont un beau visage. Non, mais ça c'est Bah, ils sont ugly, mid-ugly. calvitie, moi j'aime pas du tout. Bah ouais, mais il y en a de plus en plus qui ont des calvities. Non, non, moi ça, non. D'accord. Bon, passons à la prochaine anecdote. Mon ex, ce gros rat, a utilisé plusieurs techniques pour faire genre, notamment plusieurs fois au fast-food où il disait qu'il n'avait pas trop faim ou ne prenait que des nuggets à 4 euros. Et comme moi, j'avais un petit appétit, je ne mangeais jamais tout mon menu et il finissait le reste de mon menu que j'avais payé. Ah ça on connaît hein, les Ah bon? garçons. Bah moi je... Bah, souvent moi dans- aussi, mais en gros, il bouffe 4 nuggets pour retaper dans le menu que toi t'as payé ensuite. Non, Quoi. enfin, moi dans le sens où, non, en général, mes ex, ils mangeaient bien, du coup, ils prenaient un vrai menu, mais en Oui, plus c'est de ça. ce vrai menu qu'ils Oui, finissaient, il ils tapait tapaient dans mon truc à Oui, moi. mais là, en l'occurrence, lui, il veut juste Mais, pas payer, du coup, il prend ouais. le reste de... Putain. Bah déjà, j'ai Oh là envie de lui là. dire qu'il est pas très très judicieux ce gars-là parce que les nuggets c'est le truc le plus cher du menu de Non, McDo. mais... Donc en fait, à la limite qu'ils prennent un petit paquet de frites et puis Non, ce qu'il sera se moins paye cher un pour menu et lui. qu'il arrête de taper dans tout le Oui, truc, non, quoi. mais bon, quitte à être rat, autant bien le faire. Genre, mais oui, je suis d'accord. Enfin, c'est vrai que Et ça en dégage, hein. fait, juste parce que ça m'aurait énervé, je me serais pété le bide pour finir mon menu. J'aurais été en mode, bah voilà, si t'as faim, comment tu Ah non, fais? mais moi, j'aurais mangé, Mm. et je l'aurais laissé manger, après, j'aurais bloqué. Bah Moi, moi non, je hein. cherche même pas à dealer avec ce Par, genre par d'homme. fierté, moi j'aurais tout fini. J'aurais été en mode, bah, déjà je te quitte et en plus je te quitte avec le ventre vide. Voilà, donc t'as Et juste moi, bien rempli. 4 putains de nuggets dans ton bidou et moi j'ai bien mangé. Espèce de rat. De toute façon, si un mec, il est rat sur ça, il va être rat toute ta vie. Imagine, Non quand mais t'as des attends, enfants, il va prendre des on trucs parle de moins deux chers. mecs là les gars. Genre le mec Non. déjà, non non ça va Ouais. pas. Niet. Prochaine anecdote. Il suçait son pouce à 24 ans. Oui alors ça, je J'ai sais pas les mots. je sais pas trop quoi dire en fait. Ça me... Bah, j'espère que tu l'as quitté, quoi. Ensuite, Ouais. il mettait pas de chaussettes dans ses chaussures. Il a quel âge? Enfin, il a quel âge? En fait, Quel âge? non mais je pense qu'il y en a... Enfin moi je le faisais quand j'avais quoi, Dans des 14 ans. mocassins? Quand j'avais 14 ans, je mettais des baskets sans chaussettes. Et puis jusqu'au bout de 10 jours où j'ai dit à ma mère, ça pue un peu. Elle m'a dit, bah oui, ça pue si tu mets pas de chaussettes. J'étais en mode, Bah oui, ah ça ouais, c'est aspire la vrai. transpiration, vous faites des chaussettes. Bah oui, et puis c'était trop tard parce que la semelle a pu et puis après c'est mort. Du coup, tu gâches une paire de baskets. Mais bref. Ouais. Ouais, ça me Ça- dégoûte. en plus, Moi, pour moi, je laisse la chance. Je dis, écoute, tu le fais plus, c'est dégueulasse et tu mets des putains de chaussettes dans tes baskets. Mais je lui laisse la chance parce que je pense que y en a, Ouais. ils ont pas les outils, en fait. On les aide pas dans la vie. Il faut Non, mais les aider. Moi, je suis pas comme toi. Je vais pas l'éduquer. Bah ouais, mais bon, t'es trop exigeante, hein. Oui, du coup. Tu verras peut-être. Avec le temps, si à 40 ans, je suis encore Moi aussi, il y avait, célibataire, il y avait- j'accepterais il y avait des peut-être trucs des qui me hommes. plaisaient pas, hein. Genre, à un moment, j'avais fait le ménage chez un de mes ex. Il m'avait dit, j'aime pas le faire. J'étais en mode, mais j'en ai rien à foutre que t'aimes pas le faire. Moi non Putain. plus, j'aime pas le faire, mais je le fais. Et chez toi en plus, c'est ça le pire. Ah, c'est Alors que c'était même choquant. pas chez moi. J'étais en mode, mais c'est dégueulasse en fait. Il y a de la crasse de partout. Ça me Ouais. dégoûte. Le pire, c'est dans la cuisine. Et après viennent les chiottes et la douche. Enfin. Ouais, Non, non, c'est Dégueulasse. un enfant. Un enfant. Ensuite, il m'a trompé en boîte de nuit alors que j'étais avec lui. Je m'en remets toujours pas de la bêtise des hommes. Mais ça, Ça, c'est. c'est ultra choquant. Ça. Ouais, Enfin, c'est vraiment, vraiment. il te ramène en boîte, vous êtes tous les deux, vous êtes censés passer un bon moment, et là, tu le vois, il est en train de choper une autre meuf, mais il y a de quoi casser son crâne en pleine boîte de nuit. Enfin, laisse Ouais, tomber, ça, je c'est sais pas s'il était complètement bourré ou pas, mais dans tous les cas, c'est impardonnable. impardonnable. Mais bah désolé hein, pour toi, Ouais, parce que ma vie, ça n'a pas dû être c'est... facile. Non, non, c'est clairement pas une situation agréable, Ouais, bah, en j'espère fait. que vraiment. Bon, je pense que tu l'attaches, hein, très bien. Mais tu l'attaches sur le moment, j'espère. Une bonne claque, ça aurait pas fait de mal, moi, je pense. Hein. Ouais. Ouais. Prochaine anecdote. Mon ex m'a demandé de lui rendre tout ce qu'il m'avait offert lorsqu'on était ensemble quand il m'a quitté. Ah oui, mais ça, Ah, ça me choque. enfin, je lui aurais vraiment dit, va te faire voir. J'aurais pris tout avec moi. Bah, ouais, en Non. fait, c'est tellement... j'aurais même pas pris le temps de lui Ah, rendre tellement il ouais, me saoule. Enfin, ouais. ça, c'est choquant. Ça, c'est vraiment Ouais. la radinerie à l'état pur. Moi, c'est vrai que j'ai jamais eu un ex comme ça. Pour le coup, mes ex étaient plutôt... Généreux. Ouais, enfin, mon dernier ex, typiquement, il m'avait offert un Dyson. Waouh! C'est vraiment Ah ouais, un beau très cadeau, généreux, hein. hein. C'est très généreux pour Noël.
Et c'est vrai que même moi, j'avais eu des remords parce qu'après, en cassant, je m'étais dit, attends, mais ça vaut quand même super cher. Ah oui, Enfin, c'est le Dyson Airwrap, je précise, hein, voilà. pas l'aspirateur. Non, non, oui, parce que Parce ça aurait été. que... Si j'avais offert l'aspirateur, j'aurais dit, va te faire foutre. Tu passes tes l'aspi chez bah, je te toi-même. l'offre parce que t'en as plus besoin que Ouais, moi, en c'est fait, ça, ouais. ça le porte. Ouais, c'est Mais... exactement ça. Mais bon, bref. Et c'est vrai que du coup, j'avais moi-même hésité, mais sans. Enfin, il m'avait pas du tout fait de signe ou quoi que ce soit, hein. Lui, je pense qu'il avait juste le cœur brisé comme moi, mais Oh vraiment, non. c'était pas considération de rendre les affaires, enfin, qui étaient très Moi, chères. je pense que je ne demanderai jamais à mon ex de rendre... Oui, parce qu'après, moi, c'est vrai que j'avais offert des beaux trucs aussi à mes ex de valeur. Mais c'est un cadeau, c'est Euh, le principe d'offrir. Oui, voilà, Enfin... mais je pense que j'ai pas de regrets parce qu'au final, sur le moment, j'étais vraiment amoureuse Oui, et c'est bon, ça. bah, ça a pas marché, voilà, mais pour autant, non, non, franchement, ça me choque ce genre de personne De ouf. ouais, c'est. J'aurais bien aimé connaître la suite de cette histoire. Moi aussi. Qu'est-ce qui a été répondu en fait à cet homme-là? Mais on sait pas. C'est dommage. Ouais, reviens vers nous, S'il dis-nous. te plaît, Ouais, s'il te plaît, ma vie. merci. Prochaine anecdote. Un jour, j'étais malade. J'ai demandé à mon ex de passer me chercher des médocs à la pharmacie. Il a pas voulu y aller parce qu'il avait peur que ça soit trop cher pour lui et que je ne lui rembourse pas. Je crois qu'on va... Plus on va avancer, moins il y aura de En commentaires fait, là, tellement on va ce qui est choquer. grave, c'est qu'on parle d'une maladie. Donc, Mais en oui, fait, moi, je suis au va fond de chercher mon un lit, Doliprane, mais frère. ouais, exactement. Ça coûte Putain. 3 euros, c'est bon, on est en France. Ah non, c'est trop Putain. grave. Et puis en plus, les trucs sont remboursés par la Sécu. Ah non, mais faut pas qu'il aille vivre dans un autre pays, ce gars-là, hein, parce Ouais, que non, mais sinon. eh oh. En fait, même à cette Ouais, réponse-là, moi j'aurais dit bon, bah en fait, reviens même pas à l'appart, juste rentre chez toi et c'est c'est vrai fini. que la conversation aurait pris un tour dramatique assez rapidement. Il m'aurait dit non, le Doliprane coûte trop cher. J'aurais été en mode c'est plus la peine de revenir. Laisse-moi mourir seule dans mon lit en fait. Exactement, je vais aller me l'acheter moi-même, mon putain de Comme une grande Doliprane. fille. Ouais, j'ai pas besoin de toi. Ensuite, prochaine anecdote, pardon. Mon ex, ce gros bâtard, me trompait avec une meuf et il volait les vêtements neufs que cette meuf avait achetés pour me les donner à moi comme, entre guillemets, cadeau. C'était cool d'avoir des vêtements neufs, mais du coup, comme tu savais pas, enfin, comme t'as dû découvrir qu'il les volait, t'en Euh, perds quand même le plaisir de les porter, hein. Mais franchement, c'est trop grave ce qu'il faisait parce qu'il était en train de voler dans la garde-robe De de sa la meuf qui meuf, oui, trompe. pour la donner à sa meuf. Euh, Genre, c'est comme si toi t'achetais genre une paire Comme de pour se faire pardonner de sa tromperies. tromperie Mais en de toute façon, fait. les hommes, enfin, aucun truc n'est pardonnable en tromperie et acheter des trucs comme ça, Mais en enfin. fait, il y a un moment, il est complètement con de faire ça parce que dans tous les cas, un moment ou un autre, va falloir rendre la robe. Mais non, parce qu'il l'a volé. Bah oui, Oui, mais mais la c'est meuf, quoi elle demandait. l'excuse? Mais oui, je sais Bah pas. oui, c'est ça, elle était en Euh, mode elle est passée où ma robe? Il y a pas de cambriolage, il y a rien, donc en fait, elle est ouais, de passée où ouf. la robe? Ouais, de ouf. Ouais, je sais Genre, pas. quelle est l'excuse qu'il a sortie, tu vois? C'est pour ça qu'à un Bah, moment, peut-être qu'il a quitté et ensuite il a trompé une autre meuf et c'est comme ça que ça se passe. Ah oui, Enfin, un peut-être rondement comme ça peut-être qui se qu'il tourne. enchaînait. Ouais, ouais, peut-être. C'est bizarre comme histoire quand même, hein. Ouais, je J'avais suis jamais entendu d'accord. parler de ça. Ouais, moi non plus. Mais là, par contre, je suis en train de lire la prochaine, elle me fait mourir de. Vas-y, prépare-toi. Préparez-vous tous. Mon ex m'a avoué avoir déjà mis un tampon dans son cul pour, je cite, voir ce que ça fait. J'en pleure encore de rire. Ah, mais Maître, il a mis un tampon dans son fiac. Ah, c'est dégueulasse. Ah, les hommes, oh là là. Oh, mais ça me dégue. en plus, Ah, là. honnêtement, Ah, j'ai l'image, ça me dégue. En honnêtement, plus, un tampon bien sec, t'es dans le truc anal. j'espère Ah, qu'il a pris une petite taille parce que c'est quand même un petit trou. ah bah c'est... Ah, je sais pas, c'est dégueulasse. Ah, c'est un peu Moi, dégueulasse. c'est plus que nous, quand on a nos Et, règles, et ça rentre facilement parce que c'est parce que humide. moi, je pense que s'il a fait popo, je pense qu'il a été éjecté, hein. Ah, Bah, je ah bah pense, oui. hein. Mais non, mais là, il C'est a pour juste... absorber le flux, c'est pas pour absorber Oui, c'est le ça. stock. Enfin, Oui, je sais pas oui, comment c'est dire. ça. Pas mal. C'est dégueulasse. Ah, mais pourquoi il s'est amusé à foutre ça dans son cul? Mais en fait, en fait, ça a dû être douloureux parce que normalement, il s'agrandit au fur et à mesure qu'il absorbe du sang. Sauf que là, comme il y avait rien absorbé, je pense que ça a juste fait une grosse boule de coton Mais non, dans mais son je pense fiac, qu'il en voulait fait. juste mettre un truc dans son cul, quoi. Genre, enfin, guilty pleasure. Plaisir coupable. Ah, c'est dégueulasse.
C'est un peu dégueulasse. Ça... Non, mais Il les s'est- en hommes, là, fait, c'est tous des gros si on porcs. doit dire ça de manière pornographique, il s'est sodomisé avec avec un Un tampon, tampon. en fait. Ah, mais c'est un tampon, c'est mou, genre, qu'est-ce qu'il attendait? Ah, C'est ça bizarre ça pour me- voir ce que ça fait. Non, mais ça fait trop rire, en fait. Ça me dégue. Je leur ai dit, bah écoute, tu vas essayer aussi les serviettes hygiéniques, on va t'en coller une sur le slip. Sur ta tub. Putain. Oh Ouais, my meuf, God. c'est drôle que tu l'aies pris à la rigolade parce que moi je pense que je l'aurais aussi pris à la. Moi beaucoup aussi, de choc et je- beaucoup de rigolade et je me serais dit, mais alors toi c'est ciao, genre. Non, en Ou vrai, alors je l'aurais dit à tous ses potes, genre, j'aurais grave balance. En mode, ah, il se met un tampon dans le fiac. C'est horrible, la meuf, horrible. Horrible. Enfin, ça dépend de la relation que t'as avec. En vrai, si tu l'aimes de ouf et En que vrai, tu vois, c'est non, juste mais- un mec curieux, bon, moi j'aurais oui, rien voilà, dit. en fait, Mais c'est si ça. c'est un gros connard qui t'a trompé, qui t'a fait du mal, C'est comme vas-y, un mec balance. qui essaie du fond de teint, quoi. Ça me fait rire. Ce serait en mode, oui, j'aimerais bien voir ce que ça fait. Enfin, Oui, mais en un vrai, tampon je dans le sais- cul, c'est quand même c'est différent. c'est pas éliminatoire parce que je pense que ça m'aurait fait rire. Et si le mec est vraiment curieux de base, j'aurais été en mode, Oui, ok. ouais. C'est hyper. d'accord. Je sais pas quand même, moi ça me fait. Je sais pas, j'ai pas d'opinion dessus. Je sais pas ce que j'aurais fait si ça m'était arrivé. Non, moi je pense j'apprends ça, je me tape un gros fou rire, je me dis, mais c'est fini, genre. Genre, je sais pas, c'est fini, t'es trop curieux pour moi. Bon, allez, prochaine anecdote. Je venais à peine de me mettre en couple avec mon ex. On était assis tous les deux dans la voiture. On était garés en train de manger un McDo. Et il y a une voiture de police qui est sortie de nulle part. Et il a paniqué. Il est sorti de la voiture en courant. Et j'ai pas eu des news depuis. Il m'a bloqué. Il avait fait quelque chose. Bah, je sais pas. Je pense qu'il a fait quelque Bad chose. Hein. boy, Pour hein. paniquer comme ça, Ouais. il a dû faire quelque chose. Bah, j'espère que c'était pas un meurtre. Hein. Lol. Je pense honnêtement, je lui aurais pas couru après. Non, non, bah, moi je serais restée manger son menu dans la voiture. Bah oui, bien sûr. Le mien et le sien. Comme l'autre rat, là. You need to embrace the reality. Genre, accepte. Moi, genre, j'aurais dit, je déteste le gâchis, donc en fait, j'aurais Obviously, tout mangé. Donc j'aurais tout mangé. voilà, en fait, Mais- j'en aurais peut-être même proposé aux policiers. Ouais, tant qu'on y est. Putain, mais bah, en fait, ce qui me choque, c'est que t'as pas une news, mais peut-être que t'as pas une news parce qu'il est parti en C'est prison. c'est un peu curieux quand même. J'aurais bien aimé savoir quelle mouche l'a piqué. En fait, Oui, j'espère Je- que c'est juste de la drogue. oui, parce que... qu'en vrai, enfin, bon, c'est dommage qu'il t'ait bloqué parce que j'aurais dit, ok, pas de souci, c'est fini, mais j'aimerais juste comprendre pourquoi t'as couru comme ça, en fait. Pour moi, ça cache un truc et j'aurais Oui, trop moi aimé aussi. savoir Ouais, cette moi aussi. histoire-là, en fait. Moi aussi. Ouais, du coup, t'as pas su. Bah, je pense qu'elle a pas une news. Il y a doit être pas juste, mal d'histoires où j'aurais bien aimé savoir la suite. Moi aussi, là, vous nous avez envoyé que Vous des nous, petites phrases. vous nous avez laissé sur notre faim, Ouais. en fait, à De- part avec le tampon dans le fiac. Là, c'était vraiment la fin de l'histoire, là le fin mot de l'histoire. Ça, une phrase, elle a suffi, genre. Enfin, et quoi, que j'aurais bien aimé savoir ce que t'as fait avec lui après si tu l'as gardé comme mec. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Ouais, je sais pas. Ensuite, prochaine anecdote. J'avais préparé un gâteau à mon ex et je lui avais proposé d'en prendre pour ses parents et lui. Et juste avant de partir, j'ai vu sur son tel une notif d'une meuf qui disait « Oh my god, trop sympa que ta maman nous ait préparé un gâteau. Ah, putain. Oui. Ah, c'est genre... Et il a dit « Bah je vais ramener le gâteau que ma meuf m'a fait à sa meuf avec qui elle a trompe. » T'as compris? Je croyais que c'était genre à des potes qu'il avait ramené le gâteau et que les potes ils avaient dit ah oui c'est sympa que ta mère ait fait un gâteau et en fait c'était sa Non. petite copine mais Ouais, du coup je pense que c'est comprends la que meuf c'est avec qui la trompe. putain C'est vraiment un gros porc. Hein. De mettre ça ah. sur le dos de sa maman en plus. Bah en fait il avait pas d'autres moyens parce que Ouais. bah fallait C'est pas lui mentir. qui l'a fait, je pense. Ouais, il aurait pu dire c'est Oui, moi il qui aurait l'ai pu fait. dire Voilà, à c'est- la limite, sois plus intelligent, quoi. Ouais c'est vrai Ouais. Bah, mais il est c'était pas peut-être intéressant. plus crédible sûrement que la meuf le connaissait il savait il savait pas allumer un four donc à mon avis il s'est dit vaut mieux que ce soit ma mère qui l'ait fait c'est plus crédible. Ouais, de ouf. Mais bah écoute, désolée pour toi. En tout cas, je lui aurais pas refait de gâteau. Moi aussi. Ça, c'est En plus, sûr. c'est chou de ta part. Tu dis, je vais faire un petit gâteau, je vais l'offrir à lui et sa famille. Puis t'as l'autre bolos comme ça, à Ouais, sa maîtresse. Putain, mais les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui trompent vous là. êtes vraiment dégueulasses. Hein. C'est un peu triste. Bah ouais, mais là, on est sur Balance ton ex, donc forcément. Après, c'est vrai que bon, Ouais, bah des écoute, fois quand on voit ce qu'il y a sur le marché, ça fait peur. ouais, genre des gens qui se mettent des tampax dans le cul et tout. Ça, je m'en remets pas! Je rigole, je rigole. Il a pris quel flux, genre. Bon, prochaine anecdote. Il m'a emmené dans un kebab à Paris pour mon anniversaire. Il m'a laissé payer mon menu, mais thanks God, il m'a offert une Putain. canette en plus. Mais Oui, ça me il a rappelle, offert la canette. Quoi? putain, ça me rappelle une de nos cousines, tu sais, côté maternelle, là,
elle s'était fait inviter au resto, pareil, elle s'était fait inviter, donc le mec lui a dit je t'invite, et à la fin c'est elle qui a payé l'addition. Quoi? Si, Ah putain, mais c'est très vrai ce que tu elle dis est là. tombée sur, mais pareil en fait, là le pire, c'est Oui, que, là le pire dans cette anecdote-là, c'est que c'est son anniversaire. Encore je crois que notre cousine c'était oui. juste un petit Non, resto mais en tête je à me tête quoi. souviens que ce qui était gênant, c'est que en fait, genre, elle était partie aux toilettes et elle avait pensé que son mec à ce moment-là avait payé. Du coup Et elle du était coup, elle est partie, sortie et le serveur l'a rattrapée en lui disant vous Mademoiselle, avez pas vous payé. avez pas payé. Et en fait, il avait payé sa part. Je Et sais pas s'il avait payé sa part, hein. ah ouais. Putain, ça m'a choqué. On devrait la inviter notre cousine pour qu'elle raconte. Peut-être qu'il avait payé sa part, mais dans tous les cas, elle, c'est vrai que la pauvre, elle était hyper gênée parce que Bah, déjà, c'est c'est pas, gênant de se faire courser mais par le oui, c'est pas serveur. du tout son genre et tout. Elle est très honnête, mais je pense qu'elle a vraiment été, enfin moi, j'aurais été choquée, genre sur le moment, Moi aussi. j'aurais serais restée un peu saisie en mode, ah oui, d'accord. Ouais, moi aussi. Ok, et je serais allée payer, mais honnêtement, enfin, je me serais pas sentie hyper bien face au mec après, quoi. Enfin, j'aurais été en mode, Non, tu m'as non, laissé ouais. payer. Hyper choquant. Mais là, la pépite, c'est quand même Il lui a offert juste une qu'il ait canette à 2 offert la balles, quoi. canette, en fait. Ça, Ouais, non, mais c'est choquant. c'est la valeur symbolique. Ouais. Ouais, c'est choquant. Bah, moi, c'est un mec qui me. À la limite, emmener au kebab, ça me dérange pas, tu vois. À la limite, il m'offre un petit kebab, je trouve ça cool, Ouais, mais mignon. c'est quand même pas très cher, quoi, le kebab C'est quoi, tu peux trouver un truc à 9 balles, c'est cool, tu vois. pourquoi? Je comprends Enfin. même pas, alors que c'est ton anniversaire, je comprends même pas qu'il fasse la petite attention, quoi. Enfin, non, moi je Ouais, trouve ça pas vraiment, normal, c'est vraiment pas romantique du tout, ça gâche tout, en ça fait. gâche tout. Vraiment, je pense que j'aurais été très sardonique, j'aurais dit ah merci, c'est mon cadeau d'anniversaire, cette canette à 2 euros. Ouais, moi aussi. Et là, je suis sûre qu'il aurait rigolé, et puis après, il aurait essayé de changer de sujet parce qu'aucun homme ne porte ses couilles. Oui, c'est vrai, il y a des mecs comme ça, je pense Il qu'ils faut. prenaient. Ah! Ils Et- auraient été en mode, ah, c'est marrant, j'aurais été en mode, non, c'est en vrai, c'est pas Non, drôle. moi, c'est marrant, je mange et après, je me casse et on parle plus, en fait. Enfin, Ouais, c'est c'est exactement bon. ça. Ah Flemme. non. Prochaine anecdote. Mon ex, ce gros rat, a volé un collier à sa mère et me l'a offert. Je le sais car j'avais pisté des photos de famille sur Facebook et j'avais vu sa mère la porter. Putain. C'est putain, c'est pas sympa via. Enfin, déjà, c'est pas sympa le mec pour sa mère, mais en plus sa copine. Enfin, meuf, ça me fume que t'aies vu Après, est-ce qu'on la dame sur Facebook. après, est-ce qu'on est sûr que c'est volé et qu'elle lui a pas donné? Mais bon, ça m'étonnerait, quoi, parce que Ouais, quand tu même. donnes pas trop. Enfin, à part quand tes enfants, tes enfants se marient, peut-être que tu donnes des petits cadeaux aux beaux enfants. Ouais, Mais, peut-être, c'est vrai. mais là, j'ai l'impression qu'ils étaient pas à ce stade de la relation, donc ça m'étonnerait quand même ce Ouais, je genre suis d'accord. Ouais. de cadeau. Et le fait qu'elle le porte, c'est étonnant, ouais, parce Ouais. que du coup, ça laisse planer le doute. Tu te dis, oui, enfin, elle le porte quand même, elle aurait pas donné un truc. Ouais, c'est ça, elle le porte, c'est pas donné. Ouais, Ouais, je suis d'accord. Non, donc, mais t'sais, ça dégage ça aussi, hein. Oh, prochaine anecdote. Hello les meufs. Moi, j'aimerais balancer mon ex avec qui j'ai vécu pendant 9 ans. On a eu un enfant ensemble et on s'est paxé. Et après tout ça, on faisait encore 55 ans. 50-50. Je trouve ça encore hallucinant aujourd'hui. bah, ouais. Surtout, enfin, c'est vrai que 9 ans de relation paxée, vous avez un enfant 50-50 sur tout, tout, tout. Enfin, il y a un moment, tu sais, vous achetez un Bah, appart. moi personnellement, c'est pas la conception du couple que je vois parce qu'en Moi fait, à aussi. partir du moment où t'as un engagement, que ce soit. Enfin, non, en fait, c'est même pas forcément l'engagement, c'est une question de valeur. Et à un moment donné, quand tu t'engages avec la personne, bah, tu acceptes de tout partager, en fait, Oui, je de suis tout d'accord. donner. Et c'est ça qui est beau dans l'engagement, c'est de se Oui. dire, moi, je partage tout ce que j'ai Oui, c'est avec ça. toi. Ouais. Et c'est vrai que moi, personnellement, après, il y a peut-être des couples qui, c'est leur politique et s'ils se sentent bien avec ça, fine. Mais moi, je trouve ça un peu personnellement malsain d'avoir chacun son côté des économies. Parce que justement, je sais pas, mais je pense que le Pax enfin, En fait, moi, ce qui protège me saoule, c'est que c'est vrai qu'il y a un moment où. Enfin, j'ai la même conception du couple avec Flora, je pense que c'est dû par bah, rapport à nos nos valeurs, parents et c'est la nos ouais. familles et tout ça. Mais pour moi, c'est vrai qu'au bout d'un moment, au bout de 10 ans, vous avez un enfant, vous êtes paxé et tout, on n'est pas à compter 50 les courses, 50 Oui, parce que, en fait, l'essence, 50 nanana, 50 l'enfant. Même Enfin, en tu vois. termes de logistique, je pense que c'est quand même très compliqué parce que quand t'as un enfant en commun, Ouais, comment tu fais? Tu dis alors toi tu payes la crèche et puis moi oui, je c'est paye ça. les couches ou je sais pas. Enfin, Mais je suis sûre qu'il devait tenir un truc Excel là. Pour. ouais, ou Ouais, alors ouais. tricompte. Enfin, les tricomptes c'est Ouais, c'est trop ça, je suis pratique, sûre qu'il était à ça. mais en fait, moi personnellement, j'aurais été hyper déçue de ce genre de comportement. Enfin, typiquement avec ma famille, je fais pas trop gaffe avec la dépense.
Oui, Enfin, moi ça non plus. m'arrive de t'acheter des trucs comme ça t'arrive de m'acheter des trucs ou d'acheter des trucs aux parents et Oui, c'est c'est pas ça. forcément, je vais pas aller dire oh my god. J'ai payé tata, c'est tata. Enfin, Enfin, ouais, moi ça me choque. mais c'est vrai que quand j'étais chez, je peux relate parce que quand j'étais chez mes grands-parents là récemment, mon grand-père qui est très, mon grand-père il aime bien les potins, il est très au courant de tout ce qui se passe dans le quartier et il m'a dit que une de ses voisines qui a genre 90 ans. Laquelle, celle d'en Si, face? si, pardon, c'est ça, je me souviens. Oh, putain. Flora va nous So- lâcher les oh potins là de là, la en ville de nos fait, grands-parents alors, maintenant. la vieille dame, donc elle a 90 ans ou 85 ans. Elle habite donc à côté de mes grands-parents. Et elle a plusieurs enfants, dont un fils qui habite pas très loin et qui, en fait, du coup, qui essaie de lui rendre visite, mais plutôt à sa demande à elle, parce qu'elle, elle est seule, tu vois. Du Ok, coup, ouais. parce que enfin, c'est normal d'une maman d'attendre que ses enfants viennent lui rendre visite, surtout quand t'es solo, quoi, elle est âgée. Et tu vas être choqué, hein. Je la connais Il, tellement pas cette histoire il lui fait payer les frais d'essence pour venir la voir. pour venir la voir. Ça, c'est angoisse. Ça a été sa maman Pendant toute sa vie, pendant elle lui a toute tout sa vie, payé. elle lui a tout payé. Mais les hommes, Elle a toujours les été hommes. là, elle lui a tout donné. Et on parle pas que d'argent, on parle d'amour, on parle de tout. Et Oui. lui, il lui fait payer ses putains de frais d'essence pour venir jusqu'à... Oui, certes, c'est un bled, mais en fait, peu importe, c'est sa Ouais. maman. Enfin, quand mon grand-père m'a raconté ça, il m'a regardé, il m'a dit, ouais, il y a des gens comme ça. J'étais en mode, Non, c'est mais choquant. c'est. Honnêtement, c'est Non, choquant. c'est à C'est ta mère qui t'a tout donné, qui c'est t'a allaité, qui t'a et le porté, qui pire, t'a c'est que tout. elle est tellement gentille qu'en fait, elle le fait parce que bah, c'est son enfant et je pense qu'elle l'aime et du coup, elle compte pas non plus. Enfin, réaction normale à quelqu'un. Enfin, pour, par rapport à ta famille, c'est normal que tu comptes pas. Enfin, Ouais. moi, tu vois, je serais Mais on comme compte elle. Je pas. serais Mais mais surtout l'amour d'une mère. mais exactement, en fait, elle C'est- lui donne tout, et elle continue à tout lui donner, et lui, il lui fait payer ses putains de frais d'essence. Honnêtement, enfin, j'étais vraiment furieuse. Quand mon papy m'a raconté ça, je me suis dit, j'ai pas intérêt à le croiser dans la rue, lui, parce que franchement, mais Ça, une personne âgée, mais tu, comment il arrive à dormir sur ses ouais, deux oreilles? tu vois ta mamie, elle t'a tout donné, c'est que de l'amour. Moi, mes grands-parents, enfin, bon, pas tous, bien sûr, mais même quand ils sont un peu grincheux, tu fais pas ça à ta famille, en fait. Non, ouais, Enfin, je tu fais suis pas ça, désolée, Camille, mais ouais. ça va pas à la tête, Ça me honnêtement. rappelle un peu. T'as vu la saison 2 de Squid Games ou pas? Non. En gros, il y a une mamie dedans qui joue. Tu sais, Squid Games, c'est une arène où tu rentres. En fait, il y a que des gens qui ont des dettes qui rentrent. Et le but, c'est d'être le dernier gagnant et de gagner, genre, Le pognon. je crois, 16 millions, un truc comme ça. Et à l'intérieur, il y avait une mamie qui s'était inscrite. Enfin, une mamie, c'était une maman. Parce que son fils y était rentré dedans. Et elle est allée le chercher, en gros. Parce que tu Oh, sais, dans Squid Games, tu meurs en fait. Soit tu bah meurs, oui. soit voilà. Parce que chaque corps est une vie. Et en fait, quand tu meurs, tu fais monter la cagnotte. Parce que en gros, C'est attention, horrible. énorme spoil. Passer les 15 prochaines secondes. Si vous voulez Énorme pas le spoil. spoiler. En gros, chaque corps donne de l'argent parce qu'il y a un trafic d'organes. Ouais, c'est ça. Voilà, donc là, voilà, Ouais, fini c'est le ça. spoil. Et donc, en Ouais. gros, tu gagnes de l'argent. Et bref, la daronne, elle avait rejoint parce qu'elle voulait récupérer son fils. Et tu sais, il y a dans la saison 2 en gros. En fait, dans toute cette partie va être un énorme spoil. Donc, partez ceux qui n'ont pas écouté la saison 2 et revenez, genre, dans une minute. Et il y a C'est une une deuxième maman. épreuve où il y a un moment, c'est dans un truc carrousel là où il tourne. Et genre, il doit être trois dans chaque porte. Et il y aura toujours des personnes en trou, donc en fait, il faut se battre. Et à un moment, il se raccroche à sa mère. Et en fait, il y a deux mecs qui prennent. Et genre, il a abandonné sa mère Oh qui a non. failli mourir. Et finalement, il y a le main character qui a réussi à la sauver Oh. et qui l'a ramené. Et genre, en gros, quand il est ressorti, tu sentais qu'il s'en voulait trop. Il était en mode j'ai abandonné ma mère et tout. Et là, il s'est mis à pleurer quand ils se sont revus après la sortie. Il était genre, Mom! Et genre, la maman, le premier truc qu'elle dit, elle dit It's not your fault, c'est pas ta faute, c'est pas ta faute. Alors Oh, que si, c'est sa faute. Il a abandonné ce bâtard. c'est Et je beau. sais pas pourquoi, comment te dire, mais l'amour d'une mère est Oui, tellement fort. c'est Et inconditionnel en comment tu peux fait. avoir des fils qui abusent C'est de leur. C'est une inconditionnel. forme d'abus Après, maternel. il s'en veut et peut-être qu'il va. Non, après, il fait encore des connards, tu verras. Mais en fait, c'est horrible parce que je me dis, mais il y a des hommes, et c'est toujours les hommes. Bon, pas toujours, mais voilà, j'ai pas envie de faire la meuf hyper féministe. Je sais Enfin, pas, voilà, moi, ouais, je suis si pour c'est que l'égalité des hommes. des sexes, pas pour T'as être des filles au-dessus. méchantes, hein, je me souviens. Mais il y a des gens qui abusent de la Ouais, gentillesse, et ça, je trouve ça d'une malsénité. Enfin, aller en enfer, quoi, vraiment. bah. Ça, pour moi, c'est direction l'enfer. Enfin, je sais pas où ça va, mais ça va Parce pas loin, que je quoi. sais que maman elle avait rencontré comme ça une bonne amie quand on était en expatriation et qu'elle avait deux filles.
Et je me souviens cette femme-là, elle était tellement gentille. Et en même temps, je pense qu'elle était malheureuse parce elle se faisait maltraiter en fait par ces deux filles qui étaient pas aimables, enfin, Ah qui oui, s'en c'est vrai. foutaient d'elle, quoi, qui étaient pas. Je me souviens, j'avais été invitée une fois à manger chez elle. Et puis, je sais pas, enfin, elle faisait que de se moquer de ce que disait leur maman. J'étais en Oh mode, mais c'est pas drôle en non! fait. Enfin, elle essaie juste de vous demander comment vous allez et tout. Enfin, moi, honnêtement, ça m'avait vachement choquée. Il y a des gens, ils ont pas la valeur. Et ma mère, plus tard, m'en avait reparlé. Elle m'avait dit, oui, c'est vrai qu'elle parlait que ses filles étaient pas très aimantes en fait et que c'était douloureux pour elle. Oh, mamie! Et maman, elle avait dit, bah, moi, je peux pas relate parce que j'ai deux filles qui sont très aimantes. C'est J'ai trop. trop en mode, Nous, c'est on trop est mignon. grave maman gang. Non, mais en fait, oui, moi, Et du coup, en fait, ça m'a fait énormément de peine. J'étais en mode, oh my god, mais c'est moi, horrible. si Genre, j'avais pu, je l'aurais pris comme maman mais bien aussi, genre. sûr, elle est tellement gentille. Et je me dis, Oh. mais si c'est pas malheureux de voir ça, honnêtement, En hein. fait, les enfants qui abusent de la... Enfin, tu vois, genre, là, on est grave en train de s'éloigner du sujet, mais je trouve qu'il y a de l'abus. En fait, il y a de l'abus d'amour, c'est horrible de faire ça. Ouais, ouais, c'est quand même ta mère, c'est celle qui t'a mis au monde. Enfin, Ouais, elle t'a tout on donné n'est pas toute là à sa vie. compter 50-50, donc... Elle a sacrifié du temps pour toi toute sa vie. Enfin, bref. Ouais. Bon, passons à la prochaine anecdote. Il m'invite au McDo. Putain, tout le monde va au McDo. Non, il y avait le kebab aussi. Ouais, c'est pas mal. Et je commence à commander sur la borne en pensant qu'il allait commander sur la mienne juste après pour faire une commande groupée. Au final, il est parti sur une autre borne pour payer sa commande. Après, bon. Bah, si t'as invité, Ah, si t'as il invité, dit, ouais, non, elle dit c'est il pas m'invite ok. au McDo. Ouais, non, c'est pas Ah ouais, ok. bah Non, écoute, c'est pas ok. moi je serais partie. C'est Il comme, aurait commandé et je l'aurais laissé tout c'est seul comme avec sa oui, commande. c'est comme notre cousine en fait, c'est Oui, c'est pareil. ça. Allez, hop, En fait, ça le dégage. wording est pas bon quoi. Il dit je t'invite, bah non, tu m'invites pas en fait. Tu t'invites toi-même et tout seul. Enfin, Oui, c'est ça. Choquant. c'est choquant, surtout sur un McDo. Encore une fois, c'est Ça coûte... d'autant plus choquant que c'est tellement cheap. Ouais, de ouf. Enfin, Enfin, McDo, c'est pas si cheap, oui, mais mais ça peut être cheap avec le c'est menu quand même à pas un 5 balles, là. resto à 40 Oui, euros le c'est ça. menu, quoi. Enfin, je suis désolée, mais aujourd'hui, t'as beaucoup de restos chics, c'est quand même ultra cher, que ce soit pour prendre la boisson ou je sais pas. Ouais, Mais là, on parle d'un McDo, c'est comme le kebab, c'est trop choquant. choquant. Là, prochaine anecdote, mais là, c'est que des trucs d'oral, hein. Mon ex voulait que j'achète les capotes et le lubrifiant car c'est moi qui demandais cela pour nos rapports. 3 petits points. Bah Allez, non, ça dégage aussi. non, ça par contre, c'est pas ok du tout. C'est Enfin, pas ok. déjà qu'on se farcit, Là, ouais, tous les rendez-vous chez les les gynécos qui épilations. sont pas pris en charge à 100%, Ouais, qu'on prend souvent la pilule, pareil, ça s'est pas pris en charge à à 100%. 100%. Oui, l'épilation, ça s'est pas pris, enfin, ça Enfin, s'est pas pris du ça tout en dépend des charge. personnes, Donc mais oui, voilà. mais bon, quand même, quand t'as pas envie de ressembler à Chewbacca, t'es obligé de te le Bah faire en ouais. fait. Ouais. Et le mec, en fait, juste que lui, il faut se mettre un truc sur son petit zizi, il veut pas financer ça, en fait. C'est bon. Non, Allez, ça ça dégage. m'énerve. D'ailleurs, je suis énervée. Moi aussi, ça m'énerve. Attends, mais... Et le lubrifiant, bah écoute, je leur ai répondu, oui, bah il le faut parce que tu m'excites pas, en fait. Ah, papa! Bah ouais, en fait, j'aurais Ouais, dit ouais, ça. de ouf. Ouais, ouais. Mais attends, Ouais, non, mais... franchement... Non, mais grave. Écoute, moi, ça me... Moi, j'ai... Flora, elle a tout dit. J'aurais dit oui, enfin, directement, c'est un peu ta faute si on a besoin du lubrifiant. Ouais. Voilà. Non, moi, j'aurais juste dit, bah écoute, on va arrêter toute forme de rapport. Oui, voilà, c'est suffisant. J'aurais plus rien acheté. Écoute, t'as plus besoin d'acheter parce que ça va être fini. Voilà, ça va s'appeler l'abstinence. Voilà, je sais pas si tu connais, ça pourrait t'intéresser. Oui, parce que ça demande pas de frais, en fait. Ouais, voilà, c'est pour des rats comme toi. Exactement. Oh my god. Alors, prochaine anecdote. Mon ex-dealer de la drogue... Ah oui, pardon. Mon ex-dealer de la drogue sur Snapchat. Il m'a trompé, je l'ai dénoncé à la police. Bah écoute, je pense que t'as bien fait, elle a dû donner le nom du truc et Donc tout. il est coupable à la fois d'adultère et de trafic de drogue. Il Mais a attends. tout perdu, sa femme et son job. Et son gagne-pain. Ouais. Bah, Moi, t'as bien fait, ma c'était biche, illégal et j'aurais fait la même chose. Moi aussi. J'aurais même demandé à faire partie du programme de protection des témoins. Ah, putain de ouf. Non, moi, je pense qu'en vrai, tu sais, je me dis, si un mec qui me trompe et tout, par contre, je l'affiche de ouf, en fait, je crois. Genre sur LinkedIn ou je sais pas, un truc qui détruit bien sa carrière. Bah, en vrai, je sais pas. Tu vois, moi, honnêtement, c'est vrai que je me dis, je vois des couples qui se déchirent lors des divorces et ça me fait de la peine. Et moi, je sais pas honnêtement si j'aurais cette force-là. Non, Je ouais, pense moi, qu'en fait, moi, je serais trop abîmée. honnêtement, exactement. Honnêtement, je pense qu'après, moi, je compte tellement sur une belle relation que si ça m'arrivait, je pense que j'aspirerais juste à beaucoup d'intimité et du respect Oui, pour ouais. moi et Non, juste mais pour. par contre, s'il y a tromperie, moi, juste, mais pour moi, C'est fini. bien vivre, genre vraiment, mais j'aurais un besoin de vengeance.
Bah moi je sais pas, je pense que j'aurais, je dis, enfin, Enfin, oui, après, on sait pas comment réagit, chacun je- réagit comme il peut, quoi, tu vois. bah en fait je pense que je serais trop détruite par, après ça dépend dans quelle situation tu te trouves, tu vois, mais si t'as des enfants, je me sentirais trop détruite pour pouvoir avoir une quelconque envie de vengeance. Je pense que j'aurais juste envie Ouais, de passer. de passer ce divorce et de faire en sorte qu'il y ait le moins de dégâts possible, enfin, Ouais, moi, sentimentalement je pour pense les que enfants et pour moi-même. chacun réagit comme il peut, en fait, aussi. Après, ça dépend du contexte tout est, tu vois. Si c'est un mec que tu dates depuis 3 semaines et qui te fait une vieille crasse et qui vient de te tromper, moi honnêtement, là je pense que ça Ouais, m'amuserait de me venger. Je me dirais, mais tu sais quoi, genre j'en ai rien à foutre parce que ça fait même pas 3 semaines, je me suis même pas accrochée. ouais, de ouf. Donc là, l'idée de la vengeance, je me dirais, bah vas-y, let's do it parce que Ouais, ouais. je sais pas, je pense qu'il y a il y a tellement d'anecdotes sur le sujet que je pense que je trouverais à me sourcer une bonne idée dans tout Mais de ça. toute façon, on a fait l'épisode Tromperie Vengeance juste avant, là. Aller piocher des idées là-bas. Il y a des meufs qui ont rajouté des idées sur les petites vidéos que je fais. Elles ont dit je vous conseille les appâts. Tu sais, les appâts crevettes que t'achètes dans des boutiques de pêche. En gros, Ouais, c'est vraiment des, tu sais, c'est des trucs, oh, enfin, c'est cru quoi, c'est frais. Et en dégueulasse. gros, t'accroches ça un peu partout et il y a une odeur nauséabonde qui traîne. Je me suis dit, putain, c'est grave Ouais, où ça. tu laisses traîner des petites anchois par-ci par-là. Ouais, que t'écrases et que tu fous dans les lattes. Ouais, partout. Dans ses chaussures. Ouais, partout. Voilà. Comme ça, quand il mettra pas de chaussettes, bah, il les touchera bien. Ah, c'est Euh, dégueu. Bon, allez, prochaine anecdote. C'est l'avant-dernière. Je suis partie en vacances avec mon ex. Comme il organisait rien, c'est moi qui me suis occupée de tout et notamment de l'achat des billets qu'il ne m'a jamais remboursé Hmm. malgré mes relances. Bah écoute, Ça dépend, est-ce qu'il a payé tout le reste du voyage? ah, je suis d'accord. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait une fois avec mon ex. On est parti et j'ai payé les billets. Lui, il a payé hôtel plus bouffe. Et au Ouais, final, on a c'est fait la le même compte et chose. ça revenait quasiment au même parce que Ouais, le billet était pas hyper cher, c'était en Europe. Mais après, ça dépend. Encore une fois, si vous faites politique 50-50 surtout, bah, faut qu'il te rembourse. ouais, Et ouais. si c'est un voyage lointain, ça peut te coûter quand même bonbon. Donc, en fonction Ouais, du mais c'est ça. montant. Bah ouais, faut ouvrir un truc à ce rythme-là. Mais en Ouais, fait, ce qui est chiant, c'est que t'as demandé des remboursements malgré plusieurs relances, c'est puis ça qui est délicat, quoi. c'est gênant en fait. C'est vrai que moi, en fait, personnellement, pour éviter toute ambiguïté avec mes potes, quand on était partis en vacances, on avait carrément ouvert un tricante Oui, mais avant moi même de aussi. partir. Et Oui. comme ça, en fait, ça permet pas aux gens de s'auto-relancer à chaque fois. Parce que c'est très gênant, en fait, de devoir demander de l'argent. Enfin, moi, j'aime pas, tu vois. Donc, le tricante, ça permet juste de faire les comptes et dire, bah voilà, Oui, moi chacun aussi. se À chaque doit. vacances, je fais un truc, hein, ça permet à tout le monde de se sentir bien. Mais en couple, c'est vrai que c'est différent. Je sais pas. Après, voilà, si c'est comme ça que vous faites, oui, le plus simple, ce serait peut-être de faire un tricante pour pas que tu aies à te redemander derrière un remboursement. Enfin, moi, je trouve pas ça normal, personnellement. Oui, moi non Si plus. vous faites 50-50, c'est pas normal qu'il t'ait pas remboursé, que tu à lui demander. Enfin, Ouais, je suis bref. d'accord. Grave d'accord. Mais Bon, dernière anecdote. La première fois que j'ai présenté mon ex à mes copines, il a fait le fier en disant qu'il allait payer la tournée de chacune d'entre nous. Le lendemain, il nous a demandé à chacune un virement pour être remboursé. J'ai fait le virement et je l'ai quitté. Bon, t'as bien fait de le quitter, ma grande, hein, ça. Mais en fait, ça me fait trop rire, le mec est complètement débile. Il Non, a mais il peut-être. voulait faire le fier en disant ouais, je vous paye tout et tout. Et puis après, le lendemain, il vient gratter les 7 € d'un cocktail. Prends-les tes 7 balles. Putain. Ah, mais Dis moi. pas des choses que tu fais pas en Ouais, fait, espèce exactement. de Moi, menteur. c'est ça. On te demande pas d'inviter tout le monde, mais si tu le dis, C'est bah. exactement ça. Moi, personnellement, je n'aurais rien dit du tout pour avoir à... mais enfin, pour pas que ça m'arrive, quoi. Parce que quand tu t'engages un peu sur un truc, moi, personnellement, on me dit, je t'offre un verre, ça sonne pas dans l'oreille d'une sourde et je le prends vraiment pour argent comptant, hein. Je me Moi dis, aussi. ok, bah, tu m'offres le verre, Bah ouais, vraiment. moi aussi, fallait pas me dire ça. Exactement, en fait. Donc, Ouais, je suis ça d'accord. m'aurait fait rire le lendemain de voir un petit message. Hello, pourriez-vous me Non, mais rembourser? surtout la gênance face à tes copines. Tu dis quoi après moi, mes potes, elles auraient envoyé un screen, on aurait sur le groupe qu'on a et on aurait fait genre ah, le grand. Puis on aurait têche quoi. Voilà, à trois, on aurait têche. D'ailleurs, à mon avis, c'est ce qui a dû se passer. Oui, je Non, pense, ça vous devait avez être des dû grosses échanger, vous avez dû débriefer Ouais, du comportement de ce gars-là et de dire ok, c'est la fin. de ouf. Et j'espère que tu l'as quitté. Oui, Ouais, tu l'as bah. quitté. De toute façon, Oui. bah, c'est tous des ex, donc vous les avez quittés, ça c'est sûr. Mais Ah j'espère oui, que vous oui, n'êtes pas pardon. revenus dessus, quoi. Enfin, c'est ça que je veux Non, dire. non, ça c'est erreur à ne pas faire. Et Dans j'espère que vous êtes. 90% des cas, faut pas revenir avec son ex. Ouais, en Je- vrai, ouais, c'est vrai. J'espère que quoi, pardon? Non, mais j'espère que vous avez toutes rencontré quelqu'un de mieux, quoi. Je l'espère. C'est ça Honnêtement, que je veux c'est pas dire. très compliqué. Je vais dire un petit truc avant de faire les petits bisous de la fin. Ok. Du coup, on va rajouter un. J'ai encore reçu plein de témoignages
Et en gros, il y a plein de témoignages de genre pire anecdote de cul, pire anecdote de date et tout. Et je pense que je vais faire un dernier final dans la série des ex de la Muerte parce que là on est sur l'épisode 3. Enfin, ça va être le quatrième celui-là. Et je me suis dit, je vais faire un fourzi-tout des ex et je vais foutre toutes les anecdotes qu'on m'a balancées sur les deux trois dernières semaines qui relate sur les sujets qu'on a fait. Comme ça, bah, ça permettra d'écouler ceux qui sont sympas et qu'on n'a pas mis dedans. Et voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les ex. Ouais, c'est fascinant. J'adore ça. Enfin, j'adore parce que je trouve ça jubilatoire. Enfin voilà. Bon bah sur ce, grand merci Foufou d'avoir fait ça avec moi et on vous fait tous des gros bisous. Bisous.